Bien le bonjour, donc cette fois-ci, on va voir tout simplement comment communiquer avec des personnes en clavardage, en fait, en conversation. Donc, démarrer une conversation avec une personne ou plusieurs personnes même. Donc, lorsqu'il s'agit de démarrer une conversation avec une personne, je suis désolé, je vais reprendre encore Mademoiselle Tremblay. Je prends toujours des exemples avec le nom de famille Tremblay. Généralement, c'est Gepetto, mais Gepetto n'existe pas dans notre communauté. Alors, Gepetto Tremblay n'étant pas là, je viens tout simplement, en fait, on va repartir tout simplement l'exemple du début. Donc, je partirai tout simplement avec mon classique, Tremblay. Je dis, bon, mais parfait, je vais démarrer avec cette demoiselle. On pourrait également ajouter ma collègue, Amélie, coordonnatrice au service aux étudiants. On pourrait continuer faire une discussion de Tremblay pour ensuite inclure Julie Tremblay. Et bref, on pourrait faire une discussion. Bref, vous voyez donc le principe qu'on peut ajouter toutes les personnes qu'on souhaite, si on le désire. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà qui est ça. Et par la suite, on démarre tout simplement la conversation. Si on souhaite démarrer une visio, à partir du moment qu'on démarre, en fait, qu'on inclut le curseur dans la zone de saisie de message, je peux déjà démarrer la visio sans problème ou un appel audio sans problème. Donc, je peux également démarrer le partage d'écran. À tout moment également, pendant la conversation, je peux également ajouter des personnes, donc ajouter des participants. Alors, juste ici, je peux ajouter des personnes. Et là, il vous sera demandé, est-ce que tu souhaites inclure l'historique de la dernière journée ou l'historique depuis le début de la conversation pour cette personne. Donc, est-ce que cette personne bénéficiera finalement de l'historique ou non de votre conversation? Si vous dites non, ben la personne, disons Gepetto, si enfin Gepetto Tremblay arrive dans notre communauté, alors dans ce cas-là, je pourrais ajouter Gepetto Tremblay sans inclure l'historique, de sorte que Gepetto n'aurait pas accès à tout ce qu'on a pu se dire sur Gepetto Tremblay avant ça. Mais donc voilà, comme je ne suis pas un fan de médisance, surtout pas l'égard de Gepetto Tremblay, ben dans ce cas-là, j'inclurai l'historique de la conversation et il y aurait droit à tout. Voilà. Donc, c'est tout simplement de cette manière-là qu'on peut démarrer une conversation, seule ou à plusieurs. Et dans votre conversation démarrée, vous aurez évidemment aussi l'onglet Fichier dans lequel vous pouvez déposer différentes choses qui demeureront donc accessibles à l'ensemble des gens. Alors, plutôt que de redérouler vers le haut pour pouvoir avoir accès, retrouver l'accès à différents fichiers pour dire, voyons, c'était quand déjà qu'il avait partagé ça, puis que ça soit loin, 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 parce qu'évidemment, tout ce monde-là ensemble, on va jaser à chaque jour. Fait que dans un mois, on risque d'avoir ben long de conversation. Alors plutôt que de dérouler vers le haut pour tenter désespérément de retrouver mes différents fichiers que chaque personne nous a partagés, ben je viens tout simplement dans Fichier et là, je verrai l'ensemble des fichiers partagés à l'intérieur de notre conversation sans avoir à dérouler l'ensemble du fil de conversation. Voilà qui est ça. Et évidemment, vous avez l'ensemble des différentes options juste ici. Donc, oui, je peux changer le format de ma police. Oui, je peux également définir des options de remise. Alors, je peux retarder une remise dans le fil de conversation. Je peux également joindre des fichiers, soit du temps passant, ce qu'on appelle le drag and drop, donc le glisser-déposer et possible également dans cette zone. Donc, je pourrais arriver tout simplement avec une fenêtre à côté d'explorateur Windows. Je saisis tout simplement un fichier et je le glisse ici plutôt que d'avoir à parcourir. Et donc, ça va tout aussi bien fonctionner. Ensuite de ça, j'ai accès évidemment aux emojis. J'ai accès aux GIFs animés. Ensuite, j'ai accès aussi à ça. Des autocollants. J'ai accès, comme on le voit tout simplement dans une autre capsule où il s'agit où on parle de planification de réunion. Donc, j'ai accès à la planification de réunion, j'ai accès à ma chaîne stream, donc on peut développer des vidéos stream liées à ce groupe de discussion. J'ai accès également, donc, juste ici, Praise. Voilà, et j'ai accès à un petit peu plus de choses également si on veut aller vers d'autres outils sans problème. Donc, voilà qui est ça. Alors, ça faisait le tour tout simplement de votre espace de clavardage ou de conversation de Teams qui vous permet donc de démarrer une ribambelle de conversations possibles
à travers tout ça. Et ce qui est fantastique, c'est que ben, vous n'êtes pas obligé de retrouver la bonne conversation. Tapez simplement le nom, soit ici ou tapez le nom lorsque vous démarrez une nouvelle conversation. Et si j'ai déjà démarré une conversation avec ma collègue Amélie, ben, en tapant Amélie Tremblay, je retrouverai tout simplement devant moi la conversation juste ici d'Amélie et moi. Mais par contre, en ajoutant d'autres personnes, ben, là, Teams va réaliser que c'est une nouvelle conversation que je veux démarrer si j'ajoute tout de suite le tout ici. Voilà qui est ça. Merci.